Bonjour à tous. Rod me demandait à l'instant, pendant que j'aurais parlé, si je pouvais lui dire quelque chose à dire en breton pour encourager l'initiative. Malheureusement, mon breton n'est pas très bon. Donc, en tout cas, vous avez tous son soutien et bravo, mais je ne peux pas le dire en breton. Pardonnez-moi. Simplement pour introduire en 2 mots la conférence, il y a 3 parties à ce discours de Rod. Je l'ai encouragé moi, à développer ses idées à fond et à aller au bout de ses idées, donc il va prendre le temps de les développer quand même, plutôt que de faire un discours trop synthétique. Il y a essentiellement 3 parties à ce discours. L'une où il explique un peu la tonalité des idées sur lesquelles il travaille depuis quelques années. L'autre où il donne des clés de lecture, et notamment quelques clés conceptuelles sur une analyse de la modernité qu'il partage, donc, qui vient de plusieurs philosophes dont il est familier. Et dans la 3e partie, il donnera une série de pistes concrètes qui, selon lui, sont les pistes que les paysans français peuvent suivre pour à la fois faire cette œuvre de pari bénédictin et d'évangélisation et de vie chrétienne. Je laisse la parole à Dreher. Merci, merci. Merci Nicolas. It fills me with joy to see what God is doing through all of you. I didn't expect such a wonderful reception, welcome, but also to have my own heart filled with so much inspiration from hearing your story. So thank you for what you have given me. Je résume le petit mot de remerciement de Rod, qui est à la fois très heureux d'être là et qui aimerait vous remercier chaleureusement pour toutes les différentes histoires personnelles dont les uns et les autres ont pu porter le témoignage, qui sont pour lui une inspiration, et j'ajoute le connaissant que vous pouvez avoir la certitude qu'il en parlera sur son site internet très bientôt. So here's another small story about what France gave me. In 1984, when I was a student in high school, I visited France for the first time. It not only changed my life, but my eternal destiny. My mother won a 2-week trip to Europe in a church lottery. She gave it to me. The idea of spending 2 weeks driving around Europe with a bunch of elderly American tourists was not the most exciting thing, but I didn't care. I was going to see Paris. As the coach drove from Calais towards Paris, all I could think about was being in the same place where Ernest Hemingway had been. I wanted to see French art, to drink French wine, to meet French girls. Unfortunately, the bus planned a stop in a town near Paris so we could look at an old church. I did not want to see an old church. I was 17 years old, and like most 17-year-olds, I knew everything there was to know about God and the Christian faith, and I knew that it was not for me. Un petit témoignage sur ce que la France a pu apporter à Rod, qui est le témoignage de l'histoire de sa première visite en France, qui, comme il le dit, n'a pas seulement changé sa vie, mais a changé son destin. Sa mère avait gagné un voyage en Europe lors d'une loterie de paroisse, et lui a donné sa place pour partir faire ce voyage en Europe. Alors évidemment, son point de vue d'adolescent, l'idée de faire le tour de l'Europe pendant 2 semaines avec quelques petits vieux américains, pour citer, n'était pas forcément quelque chose de très enthousiasmant, mais évidemment, il y avait la possibilité de voir Paris, ce Paris d'Hemingway, de l'art français. Il allait boire du vin français, il allait rencontrer des femmes françaises. Même dans son esprit de jeune homme de 17 ans, c'était, malgré les circonstances, un voyage parfait à faire. Mais malheureusement, le bus qui l'emmenait à Paris s'est arrêté un petit peu en dehors de Paris pour proposer aux visiteurs de faire un tour d'une vieille église. Et lui, âgé de 17 ans, n'était pas particulièrement intéressé. Et comme il le dit, comme tous les jeunes de 17 ans, il savait qu'il savait déjà tout. Et il savait qu'il savait déjà tout sur la foi et sur Dieu en particulier. So, the tourist coach stopped in front of Notre Dame de Chartres on that summer day in 1984. And I followed the old people into the cathedral. And there, I met God. I did not have a mystical experience or see a miracle,
but somehow I knew in my heart that I was in the presence of something much greater than myself. Why? I don't know. There was something about the stone and the glass that told me, God is here and He wants you. There was nothing in my experience that prepared me for the grandeur of God expressed in the Cathedral of Chartres. I did not leave the cathedral that day as a reconverted Christian, but I did leave as a changed young man. From that day on, I was on a search. Finally, almost 10 years later, my journey towards our Lord ended with me becoming a Christian. Our Lady led me to Him, first at Chartres and then on every step of the way. It was at Chartres that my journey through life ceased to be aimless wandering and turned into a true pilgrimage. Cette vieille église, c'est à l'est la cathédrale de Chartres. Donc il est entré dans la cathédrale de Chartres où il a rencontré Dieu. C'était pas une expérience mystique, c'était pas un miracle, il n'a rien vécu d'exceptionnel à ce titre-là, mais en tout cas, il en a eu la certitude que quelque chose existait de plus grand que lui et que Dieu l'appelait, Dieu lui demandait d'entrer sur un chemin de conversion. Alors, en tant qu'Américain, et puis qu'adolescent, rien ne le préparait à recevoir ce choc, et puis en particulier ce choc de la grandeur, cette incarnation physique dans la pierre et le verre de la grandeur de Dieu. Donc il n'a pas quitté la cathédrale de Chartres complètement converti, mais en tout cas, c'était le début d'une quête qui, 10 ans plus tard, l'a amené à devenir chrétien, et donc il a été baptisé 10 ans après cette rencontre à la cathédrale de Chartres, accompagné par Notre-Dame de Chartres sur tout le chemin, et puis depuis accompagné par Notre-Dame. Et cette rencontre à Chartres a été le début du pèlerinage de sa vie. My conversion experience at Chartres proves that old cathedrals are not mere museums of faith, but living witnesses of Jesus Christ that are still capable of speaking to our hearts. The stones and the glass and the light of Chartres communicated to me knowledge that I could not have known in any other way. In a world that worships everything new, very old places, very old practices can have unusual power. They are signs of contradiction to the modern world. In my book, The Benedict Option, I write about leaving the Benedictine monastery of Norcia in Italy after spending 1 week there in the winter of 2016. At the end of my stay, I mentioned to Father Martin, one of the monks, he's from Texas, young guy, how unusual it was to find a place like his monastery in the modern world. There they are in the mountains of central Italy, celebrating the Holy Mass in Latin and attracting pilgrims and vocations from all over the world. They are living out a liturgy, a rule, and a way of life that is ancient, and yet they do it with such joy. Alors si cette expérience de conversion dont témoigne Rode prouve quelque chose, c'est bien que ces vieilles cathédrales ne sont pas que des musées. Ce ne sont pas des musées de la foi, mais ce sont aussi des endroits de témoignage vivant de l'existence du Christ, et que du coup ces édifices peuvent nous parler au cœur. Dans le cas de Rode, il a eu l'impression que ça lui communiquait un savoir qu'il n'aurait jamais pu connaître d'une autre façon s'il n'était pas entré dans cette cathédrale. Et par ailleurs, ce sont aussi des signes vivants de contradiction du monde moderne. Alors, dans son ouvrage « Pari, bénédictin », il y a un exemple qui correspond à ça quand il parle juste après avoir quitté le monastère de Murcie où il avait passé une semaine à la fin de 2016. Et il raconte une conversation avec un frère d'origine américaine, d'ailleurs un jeune frère d'origine texane, et de lui dire à quel point c'était contre-culturel et inhabituel dans ce monde moderne de voir un endroit où on célèbre la messe en latin, où viennent se rendre beaucoup de pèlerins, qui reçoivent des vocations de moines venus du monde entier, en particulier des États-Unis, et qui vivent donc cette liturgie et cette règle
d'une façon très ancienne et en même temps vécue au quotidien dans cette modernité que nous vivons. Those monks are not supposed to exist in the world today, but there they are, a sign of contradiction to modernity. Father Martin smiled at me and said that he and his brother monks in Norcia are proof that the past is never past, not if Christians today want to recover it. Said Father Martin, people tell us that we are only trying to turn back the clock. It's not true. If you're doing something now, then you are doing it in the present. It's alive. You peasants, you're not supposed to be here in the modern world, but you're alive. The globalists, the technocrats, those who have nothing but a consumer mentality, they all say that the small farmer is a relic of the past. They say you're inefficient, and we have to be honest. Seeing through the eyes of the modern materialist and the rationalist, you are inefficient. But remember, these are the same people who would look at the Chartres Cathedral and see it as nothing more than a museum. Alors ces moines à Nurcie sont précisément un signe de contradiction face à cette modernité, puisque en un sens, ils sont une aberration dans ce monde, il ne va pas exister dans ce monde moderniste. Et le père Martin, ce moine texan, lui disait qu'on leur faisait parfois la critique suivante, on leur disait oui, vous voulez vivre dans le passé, retourner dans le passé, mais que dans la mesure où mécaniquement il le faisait dans ce monde, il le vivait au jour le jour, c'était quelque chose de vivant et donc de présent et de contemporain. Et cette image s'applique aussi au monde paysan. En un sens, les paysans ne sont pas censés faire partie de cette modernité sous la forme actuelle. Mais vous y êtes, vous y travaillez dans le présent, et donc vous rendez cette paysannerie vivante. Évidemment, les mondialistes, les technocrates, les consommateurs, dans une certaine manière aussi, peuvent vous considérer comme une relique du passé, et même dire que vous n'êtes pas des modèles d'efficacité. Et pour être tout à fait honnête, d'un point de vue matérialiste, vous n'êtes pas des modèles d'efficacité. Mais cette critique, il faut garder ça de l'esprit, cette critique vient de ceux aussi qui considèrent les endroits vivants, comme peut-être encore la cathédrale de Chartres de nos jours, comme des musées du passé. My book, The Benedictin, is about saving our Christian faith in a time of cultural revolution, of disintegration, and even apostasy. But it is also a book about preserving the light of faith and reason through a very dark age. It is about defending and passing on the ability to see and to experience the world as it truly is in a world that is blind, that has gone blind. When the Roman Empire collapsed in the West, it was not the end of the world, but it was the end of a world. Around the year 500, a young Christian man named Benedict left his studies in the city of Rome, disgusted by its chaos and its immorality. He went to the countryside to live in a cave in Subiaco, to fast and to pray for illumination. When he emerged, Benedict had a reputation for holiness. Eventually, he started a religious order and wrote his famous Rule. When he died in the year 547, Benedict had established 13 monasteries in the countryside near Rome. Le principal propos du pari bénédictin, c'est de sauver la foi chrétienne dans un temps de désintégration culturelle, d'écrasement culturel, de révolution culturelle et aussi d'apostasie. Mais ce n'est pas le seul propos du livre. Un des buts du livre est aussi de préserver la foi et la raison dans cette époque qui est très difficile. C'est un livre qui vise aussi à transmettre une expérience et une connaissance du monde tel qu'il est, dans un monde qui ne le comprend plus parce qu'il est devenu complètement sourd et aveugle à cette notion-là. Donc, si on prend l'image qu'utilisera dans son livre de la chute de l'Empire romain, cette chute de l'Empire romain, c'était pas la fin du monde, mais c'était la fin d'un monde. Et il y a cette figure très intéressante d'un jeune chrétien, en 1500, qui s'appelait Benoît, et qui est envoyé à Rome par ses parents pour faire ses études, et dont la réaction face au chaos et au désordre de la ville, de la capitale de l'Empire, est de se retirer dans une grotte à Subiaco pour jeûner, prier et chercher un sens et une explication aux choses. Quand il en émerge avec une réputation de sainteté,
qui ensuite mène à la fondation d'un ordre, qui ensuite mène à l'écriture de la règle, la fameuse règle de Salomon qu'on a encore maintenant sous sa forme d'origine. Et quand il est mort en 547, gardez à l'esprit qu'il y avait déjà une douzaine de monastères qui avaient été fondés, ne serait-ce qu'autour de Rome. What the old monk Benedict did not know, and what he could not possibly have known, is that he did as much as anybody else to save the West for Christ. Because over the next few centuries, tens of thousands of men entered monasteries in Europe, and most of those monasteries governed themselves with the rule of Saint Benedict. Monks prayed, monks evangelized, monks educated people. Monks taught peasants how to grow things and how to make things. In their scriptoria, monks copied and preserved precious texts that might otherwise have been lost, as so much was in Roman civilization's collapse. The monks not only preserved the faith in a unique way through the long post-Roman night, they also prepared the ground for the rebirth of Christian civilization after the purification of barbarism. Here's an important point. Saint Benedict did not set out to save Western civilization or to make Rome great again. That's the Trump option. The only thing he wanted to do was to serve Jesus Christ in community. Everything else followed from that. Alors ce que Saint Benoît ne pouvait pas savoir, c'est que ceux qu'il avait plantés, ce qu'il avait créé, allait être à la source de la renaissance de l'Occident, non pas du Christ. C'est-à-dire qu'en fait, à travers les siècles qui ont suivi sa mort, des dizaines de jeunes hommes se sont engagés dans les monastères à travers l'Europe, et la plupart de ces monastères suivaient la règle qu'il avait établie. Donc la vie concrète de ces monastères, c'était évidemment les lieux les moines priaient, les moines évangélisaient, les moines éduquaient. Ils avaient aussi un travail très important de copie du savoir ancien, grâce auquel le fait que le savoir peut être préservé et ensuite réutilisé des siècles plus tard, mais aussi ils apprenaient concrètement aux gens à fabriquer des choses ou à travailler la terre. Donc il s'agissait pas seulement de préserver la foi et le savoir, mais aussi de se donner la possibilité de reconstruire la civilisation chrétienne une fois les pires temps barbares passés. Donc le point à retenir ici, c'est que Saint Benoît ne s'était pas fixé comme mission de sauver la civilisation occidentale, ou pour parodier le slogan de Donald Trump, donc de Make Rome Great Again, refaire de Rome, redonner à Rome sa grandeur passée, mais ce qu'il voulait faire au premier lieu, au premier chef, c'était de servir Christ par les communautés qu'il avait établies. Et tout a procédé de ça. Benedict's way was not an easy one, and it's not meant for all Christians. Only a few of us have vocations to the monastery. But Benedict's way has survived for 1,500 years, and it is there today for us Christians, as ordinary Christians, to study. In a famous 1982 book called After Virtue, the philosopher Alistair MacIntyre compared our civilization today to Rome's collapse. MacIntyre said a turning point came when good men and women ceased to give their support to the failing empire and instead devoted themselves to creating the kinds of communities within which the life of virtue could continue through the dark ages to come. MacIntyre said in his book, "We await not Godot, but a new and doubtless very different Saint Benedict." We're not monks. Not all of us are monks, some of us are. And we don't live in the 6th century. So what would a new and doubtless very different Saint Benedict say to us today? My book, The Benedict Option, is an attempt to answer that question. Alors bien sûr, la voie choisie par Saint Benoît n'était pas une voie facile, c'est pas une voie qui était faite pour tous les chrétiens. Et de la même façon pour nous, nous n'avons pas tous une vocation à rentrer au monastère. Ceci dit, on peut quand même retenir que ce système ou cette façon de concevoir la vie et de la vivre inventée par Saint Benoît survit depuis maintenant 15 siècles. Donc c'est encore là pour nous, comme un exemple pour nous chrétiens aujourd'hui. Alors, dans un autre exemple qu'utilise Rod dans son livre, il fait beaucoup référence à un ouvrage du philosophe écossais Alasdair MacIntyre qui s'appelle Après la vertu,
qui a été publié en 1982, dans lequel MacIntyre compare notre époque et celle de la chute de l'Empire romain. Et un des points importants pour MacIntyre, c'est que pour MacIntyre, le point de non-retour, c'est le moment où les hommes et les femmes de bonne volonté ont cessé de croire être défendus dans l'imperium, donc dans l'idée de l'Empire, si vous voulez. Et ils ont préféré, plutôt que de se consacrer à sauver l'Empire, préféré se concentrer sur la façon dont ils pouvaient créer de nouveaux types de communautés, notamment pour sauvegarder la vertu et la foi pour pouvoir survivre aux invasions barbares. Donc la citation intéressante de MacIntyre à ce sujet-là, c'est que nous n'attendons pas Godot, mais nous attendons un nouveau Saint-Benoît, probablement très différent, mais un nouveau Saint-Benoît. Alors évidemment, nous ne sommes pas des moines, certains d'entre nous ici le sont évidemment, mais nous ne le sommes pas tous, et surtout, nous ne vivons pas au VIe siècle. Alors la question à se poser, c'est ce qui pourrait, comment répondrait-on à la question de que ferait un Saint-Benoît de nos jours? Et c'est aussi une des questions auxquelles l'ouvrage Le Pari bénédictin essaie de répondre. The message of my book is this: to be a faithful Christian in the post-Christian West requires us to be consciously counter-cultural. We cannot escape the modern world, but we cannot let it conquer our hearts, our minds, and our families. We must form a peaceful resistance movement based in fidelity to Christian tradition and the joy of living fully for Christ. We must think of ourselves as being like the Benedictine monasteries of the early Middle Ages, as outposts of faith, of worship, of order and light in a dark and chaotic time. If we are going to keep the faith, then we must live more radically. We lay Christians are not called to the cloister. Monks do not live in the world, but we have no choice but to live in the world, oriented toward the world. But we can still learn from the monastic model. In my book, I talk about how certain aspects of the Benedictine life can be applied to our lives. Because this conference here in Soudagny is focusing on the liturgy, I want to focus today on why living liturgically is important to the Benedictine. Le principal message de l'ouvrage de Rode, du Pari bénédictin, est le suivant. Pour demeurer un chrétien plein de foi et fervent dans cet Occident post-chrétien, nous devons assumer de créer une contre-culture et en être parfaitement conscients. Il est impossible d'échapper au monde moderne dans lequel nous vivons, mais ceci dit, on peut choisir de ne pas se laisser conquérir, que ce soit dans nos cœurs ou dans nos têtes, et puis au sein de nos familles. On ne peut pas se laisser conquérir par les valeurs du monde moderne. Donc, dans ce sens-là, c'est pour ça qu'il faut essayer de créer un mouvement de résistance, une résistance pacifique, mais ancré dans la fidélité à la tradition chrétienne et dans la joie du message que nous avons reçu. Donc c'est pour ça qu'on peut se considérer ou se regarder comme, en un sens, les nouvelles fondations bénédictines pour notre époque. Et aussi comme regarder comme celles qui ont été fondées au début du Moyen-Âge et pendant le Moyen-Âge. Ça veut dire être plein de foi, montrer que nous croyons, favoriser l'ordre et être des lumières dans un monde qui est très sombre. C'est une certaine forme de radicalité, de fait. Évidemment, les laïcs ne sont pas tous appelés à entrer au monastère, comme on le disait juste avant, et puis d'autre part, les moines ne sont pas appelés à venir vivre dans le monde, qu'il ne s'agit pas de changer l'ordre qu'il est, et puis il faut accepter le fait que c'est comme ça que les choses soient ordonnées. Mais cela étant, il y a beaucoup à prendre du modèle et à apprendre du modèle monastique. Donc dans le livre, il y a beaucoup de conseils pour utiliser certains aspects de la vie bénédictine et l'appliquer à nos vies. Alors, la conférence, le week-end des Journées Paysannes, avait se concentrer sur la question de la liturgie. Donc Rod va maintenant nous parler de quelques pistes sur l'importance de vivre liturgiquement dans ce contexte de Pari bénédictin. Normally, we think of liturgy as something we do in church at Mass. The truth is, all of life is liturgical in the sense that it is a series of images and practices that takes our desires and directs them towards certain goals. For example, the experience of going to a shopping mall is liturgical. The liturgy of shopping activates our desire to buy things.
invites us into a temple of commerce to satisfy that desire, and then sends us back into the world. Well, the liturgy of the church is something very different, of course. It invites us to commune with our Lord in word and in Eucharist, and to return to the world filled with grace and work for its redemption. The divine liturgy of the Holy Mass is not magic, but if it is intended and received sacramentally, it awakens the sense that worshippers are communing with the eternal, transcendent realm through the ritual and its elements. The liturgy feeds the sacramental imagination, reweaving the connection between body and spirit. The Benedictines order their lives around the belief that what we do with our bodies and in the material world has concrete spiritual consequences. The entire monastic life is liturgical in that it is designed to consecrate the lives of the monks, both individually and communally, and direct them towards greater conversion. Liturgy does two things. First, it reveals something about the divine transcendent order, and second, when we submit to it, it draws us into closer harmony with that order. Le réflexe qu'on a en entendant le mot liturgie, c'est immédiatement de penser à la liturgie, c'est-à-dire à la messe, à la liturgie concrètement. Enfin, si on essaie de prendre le terme liturgique dans son acception maximale, dans ce cas-là, tout est liturgique, et on peut prendre un mauvais et un bon exemple, vous allez voir. Le mauvais exemple, c'est un exemple typique de l'époque moderne, l'exemple du consumérisme, l'exemple du shopping. Il y a quelque chose de très rituel et très liturgique au fait d'aller dans les grands centres commerciaux, d'activer son espèce de désir profond d'acheter et de s'inscrire dans cette modernité qui suscite ce désir donc sur ce plan liturgique. Évidemment, la liturgie de l'Église est quelque chose de très très différent, c'est un bon exemple, vous en doutez, puisque l'invitation de la liturgie au sein de l'Église, c'est d'écouter la parole et de communier dans l'Eucharistie pour pouvoir ensuite retourner au monde en ayant reçu bénédiction et grâce et pour pouvoir travailler à la rédemption du monde. Évidemment, la liturgie de la messe, la liturgie chrétienne, n'est pas une opération magique. Et cela étant, c'est ce qui nous place face à la transcendance grâce au rituel et grâce à ces éléments que nous connaissons et que nous vivons à chaque fois dans la messe. Donc là, ce qui est positif dans cette liturgie de l'Église, c'est qu'elle nourrit l'imagination sacramentelle et donc elle recrée aussi une connexion à travers le corps entre le corps et l'esprit. Alors, les bénédictins, eux, ordonnent leur vie autour de l'idée que ce que nous faisons à travers nos corps et dans le monde matériel a des conséquences spirituelles concrètes. C'est une idée importante chez les bénédictins. Donc la vie des bénédictins est liturgique au sens où elle est conçue comme un moyen de consacrer la vie des moines à la fois sur le plan individuel et sur le plan de la communauté pour les diriger vers une plus grande conversion intérieure et communautaire. Donc en ce sens-là, la liturgie opère deux choses. D'abord, la révélation du divin et de l'ordre transcendant. Et deuxièmement, quand nous nous y plions, ça nous amène plus proche d'une harmonie avec cet ordre. The contemporary Anglican theologian Hans Boersma identifies the loss of the sacramental sense of life as the key reason why the church is falling apart in modernity. If there is no real participation in the eternal, that is, if we do not regard matter and even time itself as firmly rooted in God's being, then the life of the church can scarcely withstand pressures from modern life. Hans Boersma told me, contemporary Western culture looks at the things we see around us, every created object, as isolated. We typically, in our culture, also look at every event, whatever it may be, as an isolated event, independent of any other event. Everything in our culture is in flux. Everything is unrelated to everything else. We have no anchor, no stability. Pour citer le théologien contemporain anglican Hans Boersma, lui identifie une des raisons principales pour lesquelles l'Église à notre époque est en train de s'effondrer par justement le manque de sens sacramentel. Donc il estime que si on n'a plus l'occasion de participer à ce qui est divin et à ce qui est éternel,
Donc si on ne regarde pas la matière et même le temps comme fondamentalement ancré en Dieu et venant de Dieu, alors dans ce cas-là, on ne peut pas s'ouvrir à la vie sacramentelle et à la vie de l'Église. Donc pour citer, plutôt pour paraphraser Hans Borsma, la culture contemporaine occidentale dans laquelle nous vivons voit tout ce qu'elle regarde, tout ce qu'elle voit, tous les objets qu'elle considère comme séparés et indépendants les uns des autres. On sait que tout est un flux, tout est emporté de façon massive comme des éléments séparés dans un flux continu, donc il n'y a plus de lien, de choses entre elles, et il n'y a plus de stabilité à cause de ça. Liturgy, especially the Holy Mass, but also living daily life in a liturgical sense, restores the stability that we've lost by cementing the story of the gospel into our lives, into our bodies. Christian worship, done properly, provides us with regular reminders that we belong to Jesus Christ and to the story that He is telling in every generation. It also teaches us, though, that we are not free to improvise the story, but are bound to live in continuity with what our fathers and mothers of the faith have written before us. This is called tradition. Even secular sociologists recognize the power of these physical acts to maintain cultural memory. In his book, How Societies Remember, the social anthropologist Paul Connerton studies practices that various peoples have undertaken to hold on to their story in the face of forgetfulness. He says that when a community wants to remember its sacred story, the one that gives the community a sense of meaning, it must make this story a matter of, quote, habit memory. That is, it must absorb the story as something sedimented into the body. Alors la liturgie, au sens de la messe, mais aussi au sens de consacrer sa vie à quelque chose de plus haut et divin, restaure donc la stabilité que nous avons perdue à travers l'utilisation du corps. Donc c'est comme ça que l'évangile littéralement prend corps. En ce sens-là, la foi chrétienne, quand elle est vécue correctement, les mots nous enseigne que nous ne sommes pas libres d'improviser, mais que nous intégrer dans une continuité ancienne. C'est donc une des définitions possibles de la tradition chrétienne. Alors même certains sociologues laïcs et pas chrétiens, non chrétiens, reconnaissent, y compris l'anthropologue Paul Connaton, qu'il y a quelque chose de profond et de commun à beaucoup de peuples et très anciens dans ce mécanisme. C'est-à-dire que selon cet anthropologue, les peuples qui ont réussi à se maintenir et à maintenir leur tradition sont ceux qui ont transformé la mémoire en quelque chose de physique, en quelque chose de vécu. Liturgy also reminds us that Christianity isn't just a philosophy, but a way of life that demands everything. When my small congregation of Orthodox Christians started a mission church in our tiny Louisiana town, the Russian Orthodox Church offered to send us a priest. That priest, Father Matthew Harrington, came to town and told us that it was the practice of the Russian Church to insist that its members come to Vespers on Saturday night if they want to receive communion on Sunday morning. Well, this was new to us. All of us were converts, but most of us had not come to Orthodoxy through the Russian tradition. Did we really have to do this? Yes, said Father Matthew. It's not negotiable. So we all submitted to the discipline. It was hard, and I resented it. The Vesper service was inconvenient. We ended up arriving late to dinner parties on Saturday night. That was 45 minutes out of my weekend that I did not want to give up. La liturgie nous rappelle aussi que le christianisme n'est pas seulement une philosophie, mais un mode de vie. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences concrètes dans tous les aspects de la vie. Et là, Rod développe un exemple très personnel, puisque Rod, qui est converti maintenant à l'orthodoxie, a vécu la création d'une petite congrégation orthodoxe là où il vit, dans cette petite ville de Louisiane, à Saint-Francisville. Et au moment où ils ont fondé cette communauté, l'église russe orthodoxe leur a proposé de leur donner un curé. Donc, très bien, tout le monde était ravi, sauf que ce curé, en arrivant, leur a dit qu'il allait rétablir une des traditions russes les plus importantes, qui était que si vous voulez communier le dimanche, il faut être allé à Vêpres le samedi soir.
Alors évidemment, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde dans la communauté, d'autant plus que tout le monde dans cette communauté-là était converti à l'orthodoxie. Donc évidemment, il y a un débat qui a commencé dans la petite communauté sur l'obligation ou non d'aller à vêpres le samedi soir, mais le père Harrington, donc leur pope, leur a dit que c'était non négociable et qu'il fallait qu'ils s'y soumettent. Donc ils s'y sont soumis, mais de très mauvaise grâce. Well, after 6 months of this, I realized that Vespers had become normal. And not only normal, I actually looked forward to the service. The simple practice of starting Saturday evening with communal prayer in the church taught me and my children that God comes first in our lives. More to the point, it helped reinforce the truth that Christianity is a way of life, and embracing it means that we do things that set us apart from the crowd. Father Matthew and the Russian Church's tradition taught all of us how to rightly order our lives. Alors au bout de 6 mois, l'habitude était prise. Et non seulement l'habitude était prise, mais Rod lui-même, qui détestait au départ devoir aller avec le samedi soir, attendait ça tous les samedis. Et ça lui a appris à lui et à sa famille, donc en prenant cette habitude, ça leur a bien fait comprendre que le christianisme était aussi concrètement un mode de vie. C'est-à-dire qu'en embrassant certaines pratiques liturgiques, d'une part, on se séparait de fait du reste des gens, et de l'autre, on gagnait une forme d'ordre dans sa vie personnelle. I believe when we ask ourselves what a new and very different St. Benedict would have to say to us today, we have to listen to what you Catholic family farmers are saying to the rest of France by the witness of your lives to the gospel. You are living at the margins of your society too, in the France Chrétienne, I'm told. And maybe that means that you can see things more clearly than most. I believe that family farms are like the monasteries in the early Middle Ages. Let me explain what I mean. After the fall of Rome, the Benedictines confronted a culture that was in disintegration. They did not think it was necessary to invent a big plan to reverse that disintegration. What they did was to commit themselves to living by a rule that not only prevented them from disintegrating, but also slowly integrated them more closely with our Lord, day by day. Là, l'exemple des bénédictins pour Rod est une leçon pour vous paysans qui est très intéressante. À la chute de Rome, les bénédictins étaient face à une culture en complète désintégration. Ceci dit, ils n'ont pas décidé qu'il y avait un plan pour renverser cette désintégration. Ils se sont contentés de suivre une règle, donc à la fois donc, la conséquence première de cette règle est du coup d'éviter cette désintégration, mais aussi ensuite de les intégrer et de les rapprocher, de les intégrer dans une vie de prière, et donc de les rapprocher de Dieu, et c'est un exemple que nous pourrions et que vous pourriez garder à l'esprit pour notre époque. Father Cassian Folsom of the monastery in Norcia told me that a rule channels one's spiritual energy. It keeps us focused on Jesus Christ, which is to say, on reality itself. Father Cassian said to me, monastic life is very plain. Monks get up in the morning, they pray. They do their work, they pray some more. They eat, they pray. They do some more work, they pray some more, and then they go to bed. It's rather plain, just like most people. The genius of St. Benedict is to find the presence of God in everyday life. Father Cassian is describing a life marked not only by the actual sacraments, but by sacramentality. That is, a life that draws people into participation with nature and with the divine. He is describing life in a monastery, but we can also see how he could be describing life on a family farm. The routine life of the farm integrates those who live by it against the forces of disintegration. It keeps them focused on reality. The life of the farm, like the life of the monastery, is about ordering all things so that they can flourish and to produce new life. This is not simply a matter of imposing one's will on it. This is a matter of harmonizing one's actions and one's domain with the logos. Alors, le père Cassian Folsom du monastère de Nursie en Italie avait dit à Rod que la règle permettait aussi d'ordonner son énergie spirituelle.
c'est-à-dire de rester, de bien la concentrer, de la focaliser sur le Christ, et donc, donc d'avoir une meilleure concentration sur la réalité. Et puis le père Cassien a ajouté que, dans le fond, la vie monastique est, comme elle est très réglée, à quelque chose de très simple et presque de banal. Donc, la journée est rythmée d'une façon systématiquement identique ou presque jour après jour. On travaille, on prie, on mange, on prie, on travaille, etc. Donc il y a quelque chose de répétitif et de banal, mais le génie précisément de la règle est d'arriver à mettre et à trouver la présence de Dieu dans cette vie de tous les jours. Et le père Cassien, en lui décrivant cette vie monastique, lui décrivait un rapport fondamental à la nature et au divin, et que c'est ça qui, et pas seulement les sacrements concrets de l'Église, introduisait la sacramentalité dans le quotidien. Et en un sens, il aurait pu dire ça, ou on pourrait dire ça aussi, de la vie paysanne. C'est-à-dire que la routine de la vie paysanne est aussi une routine d'intégration de ceux qui y vivent et en vivent dans la réalité, donc quelque chose de tangible et de matériel. Et donc c'est tout à fait comparable avec la vie monastique, parce que c'est ça qui permet ensuite à la fois rationaliser, d'utiliser son logos et de l'accorder à ce qu'on fait concrètement, et notamment avec son corps. Traditional Christian belief implies that there are limits embedded into nature, and that we cannot defy those natural limits without suffering catastrophe. To live in right order is to regard the world as a gift. The lives of all Christians in every vocation must be about the constant cultivation of our own hearts, our families, and our communities within the givenness of nature to bring it into harmony with the divine order. Only then can we bear good fruit. In this sense, the life of the farm is liturgical and sacramental in a way that very few of us in the modern world experience in our own lives. The farmer does not have the luxury of thinking that he can do whatever he wants to in the fields. Some practices will produce good crops, others will not. Alors, dans une vision traditionnelle du christianisme, on considère que la nature, qu'il y a dans la nature des limites, et qu'on ne peut pas défier ces limites naturelles sans risquer une catastrophe. Donc, vivre le monde dans un ordre juste, c'est le considérer comme un cadeau et reconnaître les limites. Et de la même façon, les vies chrétiennes, quelles qu'en soient les vocations, sont aussi une façon de cultiver nos cœurs et aussi dans nos communautés, dans nos familles, le rapport et la compréhension de la nature et la notion de l'harmonie avec l'ordre divin. Et que c'est une condition nécessaire pour porter du fruit spirituel. Donc dans ce sens-là, la vie paysanne est une vie liturgique et une vie sacramentelle, et en plus de ça, c'est une expérience de la vie que peu de nos contemporains peuvent avoir, en tout cas qui est devenue rare dans le monde contemporain et dans le monde actuel, puisque le paysan n'a pas le luxe de décider et de composer comme il le veut systématiquement dans sa propriété ou sur ses terres. Il y a certaines pratiques qui produisent certains fruits et certaines pratiques produisent d'autres fruits. Il est aussi ordonné à la réalité et à la nature dans sa vie quotidienne. Wendell Berry is an American farmer and poet, and if you ask me, a prophet. He says that agrarians, that is, farmers and others who defend the integrity of farm life, are fighting a long war in which they are so far the losers. I want to quote Mr. Berry at length here. He writes, "What we have undertaken to defend is the complex accomplishment of knowledge, cultural memory, skill, self-mastery, good sense, and fundamental decency, the high and indispensable art, for which we can probably find no better name than good farming. I mean farming as defined by agrarianism, as opposed to farming as defined by industrialism. Farming as the proper use and care of an immeasurable gift. I believe," this is Berry still, "I believe that this contest between industrialism and agrarianism now defines the most fundamental human difference, for it divides not just two nearly opposite concepts of agriculture and land use, but also two nearly opposite ways of understanding ourselves, our fellow creatures, and the world." Une des références très importantes et chères au cœur de Rhodes, c'est celle de Wendell Berry, qui est un paysan et poète américain, et qui
qui est l'inspiration d'un mouvement dit agrarien. Une précision importante, ce mouvement aux États-Unis ne signifie pas que vous êtes paysan, mais que vous défendez le mode de vie paysan et l'intégrité d'un mode de vie paysan ancien. Donc tous les agrariens américains ne sont pas nécessairement des paysans, c'est une précision importante. Et parmi les idées clés de Wendell Berry, il y a une opposition entre ce qu'il appelle donc agrarianisme. Donc, sa définition de l'agrarianisme, c'est une paysannerie qui cultive son savoir, sa mémoire culturelle, ses compétences, la maîtrise de ce qu'elle fait, du bon sens et la recherche d'une certaine décence dans tout ce qu'elle accomplit. Et il oppose cette définition de l'agrarianisme à une définition de l'agriculture selon des termes industriels. Donc d'un côté industrialisme, de l'autre agrarianisme. Et la clé du fruit de cet agrarianisme, c'est que ce serait l'agriculture vécue comme un moyen en permanence d'être conscient des dons que l'on a reçus. Donc cette différence entre industrialisme et agrarianisme est aussi comparable à une différence de conception de la nature humaine et donc de conception, de rapport à la nature aussi. Barry says the basic difference facing us now is will we choose to live as machines or will we choose to live as creatures? In the US, there are many people on the left and the right, especially young people, who follow Wendell Berry. He is 84 years old, and finally, his message is starting to reach a new audience. Through the agrarian writing and poetry of Wendell Berry, young men and women who are raised in the liturgy of technology are discovering the liturgy of the natural world, of the farm. We may hope that these young people will take the next step and discover the liturgy of the church, a real church, the church of our ancestors, not the rootless modern church that follows bourgeois fashion down the path of irrelevance. The test that both family farms and the local church faces today are very harsh. We know this well. A great Benedict who lives in our own time, Joseph Ratzinger, predicted that the church would go through a time of great purification. Pope Benedict called on Christians living in the post-Christian countries to become creative minorities, showing the light and the love of Christ to those living in the darkness. Donc vous l'aurez compris, le choix que pose Wendell Berry à travers ces deux définitions de l'agriculture qu'il oppose, c'est le choix entre croire à la machine ou croire en la créature. Et aux États-Unis, c'est assez intéressant de voir que les idées de Berry ont été beaucoup suivies, notamment par une génération de jeunes, alors de gens qui sont à la fois culturellement et politiquement de gauche comme de droite. Une précision importante. Et donc ces gens, ces jeunes qui ont eux grandi avec la liturgie de la technologie du monde moderne, ont redécouvert à travers les écrits et la pensée de Berry cette liturgie de l'agriculture que nous évoquions avant, donc dans sa définition de l'agrarianisme. Ce que souhaite Roth, c'est évidemment que cette génération-là puisse non seulement, après avoir découvert l'agrarianisme, découvrir la vraie liturgie, qui est la liturgie de l'Église, et donc aussi renouer avec la tradition chrétienne, et pas seulement avec la tradition agricole. Dans ce sens-là, ce à quoi l'Église fait face est probablement assez similaire de ce à quoi les paysans font face. Et pour citer Benoît XVI, Joseph Ratzinger, nous vivons une période de grande purification et le pape Benoît XVI suggérait aux chrétiens qui vivaient dans ces pays post-chrétiens comme nous de devenir de minorités créatives pour pouvoir amener la lumière du Christ dans ces temps sombres que nous vivons. This is the great mission of the church in our time. We must never stop evangelizing, that's true. But we cannot give the world what we do not have. Today, very few Christians understand the faith. An American historian of the early church, Robert Wilkin, says that nothing is more important today than the survival of Christian culture, which has become dangerously thin. He writes that it is less urgent to convince the alternative culture in which we live of the truth of Christ than it is for the church to tell itself its own story.
and to nurture its own life. Alors voilà la grande mission de l'Église de nos jours. Évidemment, il ne faut absolument pas cesser d'évangéliser, mais gardons bien à l'esprit que nous ne pouvons pas apporter au monde quelque chose que nous n'avons pas déjà. Donc dans ce sens-là, il est fondamental de préserver la culture chrétienne, d'en assurer la survie, et donc, pour paraphraser ce que disait Rod, de nous raconter notre propre histoire au sein de l'Église, de cultiver notre histoire religieuse, nos traditions, pour pouvoir en assurer une vitalité. So what is the role of French Catholic peasants in this great drama? I have a few ideas. First, I encourage you to dig your roots even deeper into Catholic traditions, the traditions of the Universal Church and the traditions of your local churches here in France. It is more important maybe to go on pilgrimages today than to study theological doctrines. Second, you must feel solidarity with each other and with people of goodwill in the cities and even in other countries. Not everybody is called to live the peasant life, but everybody can support the farms. Everybody can be an agrarian. People can support you with prayers, by buying your products, and by defending you politically. This is an excellent chance for you to be creative minorities. Donc maintenant, Rod va donner la liste de ces différentes propositions et idées qui pourraient être, selon lui, applicables aux paysans français. Premièrement, s'assurer que nos racines dans les traditions catholiques sont profondes et que nous les entretenons. Donc à la fois les traditions de l'Église en général, mais leur application concrète à l'échelle locale et dans les paroisses. Et d'un certain côté, il est presque plus important de faire des pèlerinages, Trop-Bresse par exemple, plutôt que de pratiquer une étude approfondie de la théologie. Deuxième point, cultiver une solidarité paysanne entre paysans et entre les gens qui sont sensibles à la vie paysanne dans les villes. Alors tout le monde n'est pas appelé à cette vie, mais il n'y a aucune raison que tout le monde ne puisse pas soutenir cette activité d'une façon ou d'une autre. Tout le monde, par exemple, si on prend cette définition de l'agrarianisme et ce phénomène américain, tout le monde peut être un agrarien, c'est-à-dire défendre cette notion et cette culture de la vie paysanne. Les gens peuvent vous soutenir de différentes façons, évidemment en achetant ce que vous produisez, en vous défendant politiquement, mais aussi en vous défendant par la prière et en vous soutenant par la prière. Et c'est une excellente occasion, en cultivant cette solidarité, de devenir des minorités créatives. Third, invite people to see and to experience life on the farm. Invite priests, invite bishops, invite leaders of the laity to develop deep friendships with farm families and farming communities. Help them, help people like me, to see how farms and farmers are icons through which we can see the Holy Spirit shine. Agricultural life was deeply woven into the life of the medieval church. And yes, we live in an industrial civilization now, but just as monasteries serve as important sources of spiritual life and wisdom, so do family farms. If you could show Christian leaders and even sympathetic secular people, especially writers, filmmakers, artists, and journalists, that this is true, you'll find new friends in places you never imagined. Points 3 et 4, synthétisés en un. Inviter les gens à découvrir ce qu'est concrètement la vie que vous vivez. Et donc, du coup, les gens qui n'en sont pas forcément familiers, il s'agit de l'Église, donc inviter des prêtres, inviter des évêques, inviter aussi des leaders de communautés laïques à venir découvrir et à établir donc une forme d'amitié avec concrètement les gens qui vivent cette vie et cette vie en général, et de réaliser à quel point chez les paysans chrétiens l'Esprit Saint est présent. Autre personne très importante que vous pouvez inviter et qu'il faut absolument ne pas oublier, parmi les laïcs et aussi parmi les non-chrétiens, écrivains, réalisateurs et documentaristes et artistes. Parce que si vous arrivez à conquérir leur cœur et à leur montrer ce que c'est vraiment que la vie que vous vivez, vous aurez très probablement un appui inattendu mais très fort. I have said that you family farmers are like the early Benedictines. In his rule, Benedict
calls the monastery a school for the service of the Lord. Over the centuries after the founding of the order, God used those little schools to rebuild civilization. But what if you thought of your farms as schools for the service of the Lord? How would that change what you do? How would that change how you live, how you saw yourselves? To see how God grew something mighty from St. Benedict's mustard seed of faith planted amid the ruins of Rome give you hope? I think it should. Donc comme le développe là dans ce discours depuis le début de son propos, à son avis, il y a un point de comparaison vraiment évident entre la vie paysanne et la vie bénédictine. Et donc gardez bien à l'esprit que Saint Benoît n'a pas commencé son projet, écrit cette règle, avec pour but de sauver Rome et de sauver la civilisation. Il est resté à un échelon de communauté relativement modeste, et surtout de l'entretien des choses fondamentales dans cette communauté, entretien de la discipline spirituelle, de la foi et de l'amour. Et Saint Benoît définit le monastère dans la règle comme une école du service de Dieu. Et à travers les siècles, Dieu a utilisé ces petites écoles du service de Dieu pour reconstruire la civilisation. Donc essayez de concevoir ce que vous faites et concevoir vos lieux de travail et vos lieux de vie comme aussi des écoles du service du bon Dieu. Et essayez de vous demander réfléchir dans ces termes-là pourrait changer concrètement dans votre vie quotidienne, et surtout quelle espérance ça pourrait nourrir, et a priori ça devrait pouvoir nourrir cette espérance que vous nourrissez déjà. Finally, Pope Benedict XVI said that the only really effective arguments for the faith are the art that comes from the church and the saints. What he means is that people's hearts are converted when they encounter God in beauty and in goodness made incarnate. If our communities, our parishes, our farms, our town, our associations do not have joy, then we can't convert anybody. In my own travels, the most impressive Benedict Option community I have found is called Tipiloski, a group of lay Catholics who live in Italy. I write about them in my book. They're very orthodox in their Catholicism, and they're devoted very much to the monastery in Norcia. But they live in the world like ordinary Catholics. They come together to study the Bible, to grow gardens, to learn in an independent Catholic school, to serve the poor, and to help each other. They are full of life and eager to share what they have found with the world, but they will not compromise in what they believe. Le pape Benoît XVI avait dit que selon lui, pour notre époque, une des choses les plus importantes pour convertir les cœurs était l'incarnation de la beauté et de la bonté, c'est-à-dire l'art chrétien et les vies de saints. Donc le fait de vivre de façon incarnée cette beauté et cette bonté et de rayonner du coup la joie est un témoignage qui permet de convertir les cœurs. Et il y a un exemple qui est cher à Rhodes, dont il parle dans son livre, une communauté italienne qui s'appelle les Tipiloski, qui sont l'exemple d'une communauté de laïcs, alors très stricts dans leur foi catholique, qui vivent en Italie, très liés au monastère de la Merci, mais qui vivent dans le monde comme des chrétiens ordinaires. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent pour prier ensemble, pour prendre leur repas ensemble, pour l'étude de la Bible ensemble. Ils ont monté une école pour leurs enfants, ils pratiquent la charité ensemble, mais ils vivent dans le monde. C'est-à-dire qu'une fois ces activités terminées, ils retournent à leur vie normale, si je veux dire, mais c'est ça qui leur permet, cette vie communautaire, de ne pas abandonner quoi que ce soit dans leur conviction personnelle et profonde. On my first visit to them, the group's leader, a lawyer named Marco Sermarini, took me to the olive tree grove that has been in his family for 5 generations. He told me that olive farmers know that some years there will be a big harvest, and other years the harvest will be small. He said to me, when the monks brought agriculture here, they taught our ancestors that we have to save seed. That's why I think we have to walk this way of the Benedict option, Marco said. If we don't save seed now, we won't have a harvest in years to come. As he drove me to catch the bus to the Rome airport, Marco said, in Italy, we have a saying,
Where there is no horse, a donkey can do good work. I think of myself as a little donkey, he said. There are so many purebred horses that run nowhere, but this old donkey is getting the job done. You and me, let's go on doing this job like little donkeys. Don't forget, Rod, it was a donkey that brought Christ into Jerusalem. Donc, lorsque Rod a visité cette communauté italienne, des fondateurs de la communauté, qui s'appelle Marco Serrani, l'a amené dans le jardin planté d'oliviers qui appartenait à sa famille depuis 5 générations, et il lui a dit qu'il était bien connu parmi ceux qui cultivaient, qui faisaient pousser les oliviers, que certaines années étaient bonnes, certaines années donnaient beaucoup, et que d'autres ne l'étaient pas. Donc il fallait systématiquement, quand on plantait, savoir qu'il y avait des moments, des années où ça n'allait pas donner, et des années qui allaient être plus heureuses. Et puis il disait aussi à Rod qu'il y a un proverbe italien qui dit que quand on n'a pas de cheval, on utilise une mule. Et qu'il se considérait, lui, il avait cette image, qu'il se considérait, lui, justement, comme une mule, quelqu'un qui faisait ce travail, puisqu'il n'y avait pas de cheval pour le faire, que lui endossait ce rôle de petite mule, et puis qu'après tout, c'était à dos de mule que Christ était entré dans Jérusalem. My friends, you and I are little donkeys. There are little donkeys all over the world who want to join us on the pilgrim's path. I thank God that I have met you through my work on the Benedict option. The first time I came to France, you French people showed me the way to Jesus. I hope you will receive my words today and my book as a gift of gratitude. Let's carry on together, rejoicing. The road ahead is long, the road ahead is dark, but we know that we are going to Jerusalem, and we know who it is our privilege to carry on our backs and in our hearts. Mes amis, nous sommes aussi des mules. Nous devons nous considérer comme des mules. Il y a beaucoup de ces mules partout dans le monde et qui sont prêtes à faire ce travail du bon Dieu et à se mettre en chemin. Alors soyons comme eux et soyons eux. Et Rod concluait en disant qu'il rend grâce à Dieu de pouvoir vous avoir rencontré aujourd'hui et ce week-end, et que c'est aussi grâce à l'écriture de son ouvrage qu'il a pu venir ici. Évidemment, il considère que le fait de pouvoir amener ce livre traduit en France et de présenter en France est un petit acte de gratitude pour ce que la France lui a apporté, c'est-à-dire sa découverte de Dieu et sa conversion à chair. Et en conclusion, il disait, restons dans la joie puisque la route est longue, difficile, sombre, mais nous savons qu'au bout, c'est Jérusalem que nous visons, et nous savons qui, nous, mules, nous sommes en train de porter sur le dos. Merci. Now I will leave Souligny filled with confidence and hope for what we have experienced here this weekend. You have shown me, all of you have shown me the light of Christ and true Benedictine hospitality. I am honored to leave here to share it with the world. Merci. Et ce dernier mot, c'était que ce qu'il retirera essentiellement de cette venue à souligner, c'est quand même qu'il y a, quoi qu'on en dise, une confiance dans l'avenir, de l'espérance, et puis aussi une vraie hospitalité bénédictine dont il saura parler en retournant chez lui. N'hésitez pas à poser des questions, évidemment. Oui, tout à fait. Voilà, il y a un petit temps d'échange qui est prévu maintenant. Alors, un petit peu comme hier soir, ceux qui veulent poser quelques questions peuvent venir ici. Juste un petit détail, il a été retrouvé ça dans une assiette, là. Donc, je ne sais pas qui l'a perdu. J'ai une question
Dans ton livre, tu démarres en nous parlant des cinq axiomes de la DET, de cette nouvelle religion universelle qui s'appelle la DET, qui est une espèce de bisounours gentillet, déisme éthico-thérapeutique, la nouvelle religion. Donc ma question c'est, quand les gens sont dans la DET, comment tu les amènes au Christ? Well, I should explain maybe a little bit what moralistic therapeutic deism is. It is the true religion of the modern world, and it is a pseudo-Christianity. It uses the categories of Christianity, but it substitutes a parasite religion. Moralistic entity, we call it in English, says that God exists. He exists to serve us, to give us what makes us happy. He wants us to be happy, and you don't have to bother with him until you need something. And that's pretty much it. That is the sort of Christianity that most people in the modern world believe, and that, unfortunately, is taught in many, many churches today. Ouais, alors ça c'est un point qui est pas mal développé dans le livre, donc ce moralisme, enfin ce déisme éthico-thérapeutique, pardon, moralistic therapeutic deism en anglais, MTD, est dans le fond la véritable religion moderne, puisque c'est un pseudo-christianisme qui, en partant de points de départ similaires au christianisme, conclut que Dieu existe, mais il existe pour nous servir, qu'il veut que nous soyons contents, et qu'on peut se contenter de lui demander des choses si ça ne va pas. J'ajoute une petite chose, il y a une jolie image dans le livre, c'est que Dieu est un valet céleste qui est notre serviteur quand nous lui demandons quelque chose. Et son seul but n'est plus que simplement que nous soyons contents et satisfaits de ce que nous avons. Alors, ça a l'air un petit peu théorique et un petit peu amusant à la fois, mais en réalité, aux États-Unis en particulier, c'est très largement cette pseudo-religion qui est diffusée dans les églises. Donc c'est un vrai problème en Occident et aux États-Unis en particulier. It's so hard to fight because it's everywhere. This ideology of consumerism and of selfishness and of individualism is part of the air that we breathe. I think that we have to start to fight it by first fighting it intellectually, by insisting on the real teaching of the church and analyzing everything we see in the world and experience by the light of the gospel and the authoritative teachings of the church. And we also have to fight it in the ways we live. For example, so many parents I know, Christian parents, will agree with me, yes, the world is so anti-Christian, we have to stand together to fight it. And at the same time, they give their children platforms. They somehow will not live in a way that's countercultural that will reinforce the message of the gospel. Instead, they prefer to let the popular culture catechize their children. We have to stop living, to say no to it, stop in our everyday lives, not just in what we say, but in what we do to resist moralistic therapeutic deism. Oui, donc c'est une pseudo-religion qui s'inscrit dans évidemment l'idéologie individualiste et consumériste ambiante. La première chose à laquelle il est difficile de résister, parce qu'elle est très très répandue évidemment, la première chose pour y résister, et donc pour ensuite amener les gens à se convertir, c'est le but de la démarche, d'abord c'est une lutte sur le plan intellectuel et conceptuel, c'est-à-dire utiliser les évangiles et la doctrine pour s'opposer sur le fond à différents points de discussion et de débat qu'il pourrait y avoir. Et la deuxième chose, c'est en tirer des conclusions concrètes dans sa vie. C'est-à-dire, si d'un côté, vous vous plaignez par exemple de l'influence des médias et de la culture ambiante, mais que l'autre, vous donnez des smartphones à vos enfants, il faut se poser des questions, parce que là, en tout cas, vous les soumettez à la possibilité d'être convertis par la culture ambiante, pour utiliser les mots droits. Donc, première chose, dans sa vie, concrètement, dire non à cette culture et prendre des mesures concrètes
enfin deuxième chose, pour ne pas se faire envahir, et la première chose, c'est lutter sur le plan intellectuel et conceptuel contre ça. Donc en espérant que ces deux choses combinées puissent donner une image qui convertisse les cœurs ensuite, en voyant que nous créons une contre-culture et que nous résistons à ce déisme éthico-thérapeutique. I had a very good advice many years ago from a Catholic priest friend of mine from the Diocese of Brooklyn, New York. When I lived in New York, I was sitting around with my friends, my Catholic friends, and we were complaining about how bad the priests were, and the bishops. They never taught the real faith. It was always just moralistic therapeutic deism. And what are we going to do? This priest said, yeah, everything you say is true, Rod, but you have to remember, you have such a great gift today with the Catechism of the Church. John Paul has given us that. And with the internet, you can find out exactly what the Church teaches and insist on teaching it to yourselves and your children. You don't, if you're not getting the good teaching from the parish, that's no excuse. You have the responsibility and the opportunity to educate yourselves on what the Church really teaches and to insist on that. That was a great challenge to me because he was right. We all have that opportunity today. Yes, the Church can be discouraging at times. There was a Jesuit journal that attacked the Benedict option recently for donatism. Anytime anyone is morally serious about their faith, some liberal in the Church will attack them for being too strict, being a Jansenist. That's not me. That's not the Benedict option. But we have to ignore those attacks and go deep and dig for the information ourselves. It's there. It's available to us if we have the courage to find it. Il y a un prêtre de ses amis quand il vivait à New York, et donc lui et ses proches se plaignaient régulièrement de cette espèce de soupe ambiante de déisme éthico-thérapeutique, qui lui aura dit, bah oui, vous avez raison, l'analyse est bonne. Mais il faut prendre des mesures concrètes. Donc une mesure concrète, c'est que vous avez accès au catéchisme et qu'il y a un bon côté à la technologie, c'est qu'on peut avoir accès, acheter en ligne par exemple, on peut avoir accès à des sources validées en ligne, très variées et de bonne qualité. Donc on peut se former à énormément de sources ecclésiales, comment dirais-je, validées. Et c'est possible, c'est beaucoup plus possible que dans des époques et des temps précédents. Donc puisque tout ça c'est à disposition, il faut pouvoir s'en servir si on veut répondre à ces attaques-là et si on choisit de répondre sur le plan conceptuel, par exemple, à ces attaques du déisme éthico-thérapeutique, et tout en gardant bien à l'esprit que dans l'ambiance de l'Église actuelle, dès qu'on essaie de revenir à une forme de tradition dans les textes, dans l'ecclésiologie, dans l'exégèse, il y a systématiquement la même attaque. Alors le pari bénédictin a reçu cette attaque-là aussi, cette critique-là de la part d'une revue jésuite, c'est soit l'accusation de jansénisme, soit celle de donatisme, c'est-à-dire en gros d'excès de rigueur et de séparatisme. Donc ça c'est la critique facile qu'on fait systématiquement, mais à ça on oppose une formation plus en profondeur. Wendell Berry défend la vie de famille, je crois. Est-il chrétien? Et est-ce que tu pourrais nous dire le meilleur livre qui ferait la synthèse de sa pensée? Et je pense que ça serait intéressant qu'on établisse des liens avec lui ou avec son mouvement. Thank you for those questions. Wendell Berry is a Christian of some sort, a Protestant, I think, but he's not much of a... No, I mean, he doesn't go to church as far as I know, but he says he believes in God and he quotes the Bible. He has defended family life very strongly in the past, but he shocked a lot of people a few years ago when he came out and said he was in favor of gay marriage. It seemed so contrary to everything he spoke before, but I think he's made a big mistake, but that's only because it's in contrast to everything he said before about the integrity of family life. One great book to start with Barry is a thin book called in English, Life is a Miracle. Life is a Miracle.
It's a book defending the integrity of farm life and the sacred value of life against scientism, against a scientist who said, oh, the only thing that exists is what is exactly here. It's a thin book, but a really good introduction to this thought. Donc pour répondre à la première partie de la question, Wendell Berry est un protestant non pratiquant apparemment et qui se dit chrétien et qui en tout cas fait référence régulièrement dans ses ouvrages à la Bible, qui a beaucoup défendu la famille et qui a pris des positions plutôt assimilées au conservatisme dans tous ses écrits, mais avec un hiatus pas du tout anecdotique, c'est qu'il a pris position en faveur du mariage homosexuel, ce qui a beaucoup surpris une bonne partie de ses lectorats. Donc bon, avis à propos à modérer, quoi. C'est assez difficile du coup de déterminer exactement sa position sur le christianisme et sur la famille, même s'il a a priori largement défendu les deux dans la plupart de son œuvre. Pour bien entrer dans l'œuvre de Wendell Berry, alors je ne suis pas sûr que ce soit traduit en français, mais par ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on travaille avec l'éditeur Artege à trouver un ouvrage clé de Wendell Berry à traduire. Je ne peux pas vous dire que c'est pour dans quelques semaines ou mois, mais en tout cas c'est dans les projets importants des éditions Artege, puisque grâce à Rob on sait que ce sera lu en France et que ça intéressera en France. Donc bon, c'est a priori dans les cartons. Alors peut-être en revanche qu'il existe des éditions canadiennes, il faut regarder. Bref, je ne suis pas certain qu'il existe une traduction française. Le bouquin s'appelle Life is a Miracle, la vie est un miracle, et c'est une défense de la vie paysanne contre le scientisme. Donc, et le technologisme et l'industrialisme excessif. Bon, scientisme, on connaît bien le mot en France, et je pense que c'est à peu près le même type de culte de la science que ce dont on parle nous quand on dit scientisme. On the question of whether you can form connections with American agrarians, I think absolutely you can. It's that the French agrarians aren't very known in American circles, but I'm going to do what I can to change that. I want to, when I go back, I'm going to be writing more about you and your mission on my blog. It's a well-read blog, but also write personally to different American agrarian leaders I know and give them your email address, the email address of the Journées, Paysannes, and tell them you have to go there next year. These people are walking the same path as you. We have to walk it together. And this is one of the great things about the Benedict option I've found is it helps me travel in Europe and also in the U.S. and meet people I never would have met otherwise who we can sense that we really are pilgrims on the same mission. And so I thank God for your hospitality, François, for inviting me here, because I can go back home and tell all my people what I've seen here and encourage them to come see for themselves, because what you have here is a small miracle. Alors, concernant les connexions possibles entre agrariens américains et le mouvement paysan français, la réponse est oui. D'abord, Rod, là pour le coup, avec son bon côté américain, il n'y a que des propositions concrètes. Il parlera des journées paysannes sur son blog. Donc, le premier aspect qui est publicisation de ce qu'il a lu, vécu, entendu ici. Et deuxièmement, tout simplement, il se propose d'envoyer des mails aux leaders agrariens qu'il connaît en leur parlant, en présentant mutuellement, en leur parlant des journées paysannes et en leur proposant de venir aux prochaines éditions. Voilà, la raison étant essentiellement que, évidemment, ce sont des deux côtés de l'Atlantique des pèlerins embarqués dans la même mission et dans le même bateau, et que comme ce qui se passe ici est un petit miracle, il n'y a pas de raison que ça ne se sache pas par ailleurs. Moi j'avais une petite question, donc je suis complètement d'accord avec ce que vous dites en théorie, dans le sens où on se doit d'avoir une stabilité, un enracinement et d'être en réseau et vraiment des lieux d'accueil, des lieux de témoignage des familles paysannes chrétiennes. Mais j'aimerais bien aussi avoir un peu une vue de ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'on n'a pas tous l'occasion d'aller en Amérique. Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, peut-être de ce que vous avez vu dans votre pays, de ce qui existe, de ce qui se construit? Parce que voilà, par les amis, moi je ne connais pas.
it's very low right now in the U.S. The same crisis the farmers here have, American farmers do also. Farms are emptying out, big businesses buying them all up. Small farm towns are becoming ghost towns. There is some hope, though, there's a new generation of people, many of them readers of Wendell Berry, who see something really valuable in farm life, agrarian life, and they are starting small farms in out-of-the-way places, far away from the mainstream, but they are close enough to the cities where they are providing good organic vegetables or products, bread, meat, and so forth, in what we call farmers markets. In France, you've always had farmers markets, farmers coming on the street to sell their food. This is really new in America, and it is becoming a way for small farmers to make a living, but there's so much more to be done. And small agrarians have to develop an agrarian sensibility even in the big city. And it's happening now with some of the, we call them hipsters, like in Brooklyn, New York. You know, they love small farming and the agricultural products. And it's a small thing, but it's growing slowly. But that's one source of hope. But I don't want to give the impression that we have it all figured out in America. We are suffering just like you are. Alors, il n'y a pas de solution américaine, en tout cas, dans la mesure où la crise est très similaire et même extrême dans la plupart des cas. Et Rob disait qu'essentiellement, les petites fermes n'existent quasiment plus. Elles ont progressivement été rachetées par des immenses exploitations. Donc ce sont des méga exploitations qui remplacent progressivement et de plus en plus toutes les fermes qui existaient auparavant. Donc le paysage rural et agricole a changé très rapidement. Et les petites villes et les petites communautés agricoles et paysannes n'existent quasiment plus aux États-Unis. C'est en train de mourir. Cela étant, il y a quand même quelques initiatives agrariennes dans la lignée de ce fameux Wendell Berry qui sont de plus en plus nombreuses, donc à des très petites échelles. Et alors là, c'est assez intéressant ce qu'il disait, parce qu'ils sont en train de découvrir des choses qui vous font peut-être sourire, mais par exemple, ils sont en train de découvrir aux États-Unis les marchés des producteurs. Donc le fait d'aller au marché aux États-Unis, ça n'existe pas. C'est complètement nouveau, ça a vraiment quelques années. Donc ça, ils sont en train de le découvrir. Donc ces initiatives agrariennes sont suffisamment proches des villes pour faire en général du circuit court, c'est souvent du bio, et pour vendre donc en ville. Donc ça commence à intéresser les gens dans les villes, et en particulier la population plutôt de hipsters qui étaient les premiers à s'intéresser au bio, ont popularisé de fait l'accès à ce type de produits frais, donc c'est vraiment très très nouveau aux États-Unis. The story I told yesterday about how beer culture has changed in America in only one generation, that's really profound. And what happened first was the change of the mentality. And it happened with my generation. With your generation, there's more changes, positive changes, I think, towards agriculture happening. But we need to, I would encourage you to work harder to make contacts across social media to get your story out. Because there's so many young people who look around and they're not satisfied with what they see. They want something better. I remember, this is a funny story. My wife and I, when we started cooking things more organically and buying from the farmer's market, my mother, who grew up out in the country, was so worried that we would eat something dirty. You know, but that's how her generation was propagandized by industry in the 1950s to believe that products from the farm were dirty and would poison you. I had to reach back to my grandmother's generation to get those traditions back. And it can happen. We're not fated. We're not doomed, condemned to live that industrial way. Il y a un exemple que développé Rod hier qui est assez porteur d'espoir, puisque c'est celui du marché de la bière et de la renaissance des brasseries aux États-Unis. Donc des brasseries de bière, hein, pas des brasseries restaurants, aussi. En une génération, ce marché a été complètement changé, et donc il y a des gens qui ont réappris à faire de la bière, et ça a complètement influencé donc, les produits finis, le marché et ce que les gens consommaient.
Donc c'est un motif d'espoir, puisque donc en une génération, il y a une mentalité qui a été complètement renversée sur au moins un tout petit pan de tout ce qui est l'agroalimentaire. Et pour donner, alors il ajoutait aussi que peut-être une solution aux États-Unis est de faire connaître, enfin, et en tout cas pour ceux qui vivent une vie paysanne, de la faire connaître sur les réseaux sociaux, par exemple, en tout cas de la diffuser, de la communiquer, pour que plus de gens en soient conscients. Et l'anecdote qu'il racontait était assez éclairante sur le rapport des Américains à la nourriture, largement influencé par un lobby lourd de l'industrie agroalimentaire. Quand lui et sa femme se sont mis à acheter des produits de la ferme et à faire plus attention à ce qu'ils mangeaient il y a quelques années, la mère de Rod a été prise de panique, puisque dans son esprit, ce qui venait de la ferme, c'était sale et dangereux, parce que ça n'avait pas été désinfecté à la chaîne pour pouvoir être mangé. Vous voyez, en fait, les ravages que le lobbying a pu faire, le lobbying industriel, à quelques générations. Et donc il a fallu lui qu'il fasse un saut de génération pour aller voir des gens très très âgés et qui leur dit bah oui, bien sûr, on va manger des produits de la ferme. En fait, en une génération, ça a changé en mal, mais aussi en une génération, ça peut changer en bien. Il y avait une question annexe, enfin une réaction à ce que disait Rod là. Pardon, monsieur Levé, on va au bout de la question précédente, qui disait ben oui, c'est d'accord, c'est un motif d'espérance pour la vie paysanne, mais c'est pas particulièrement chrétien. Et c'est pas particulièrement un motif particulier ou spécifique à la vie paysanne chrétienne. I think this is a very French question, because in America, no, I don't mean that even in a funny way, because I'm thinking the American farmers who are Christians, small farmers, have a consciousness of themselves as something different. And it's hard for me to say that they do. There's a very famous small farmer named Joel Salatin, who from Virginia. Some of you here have heard of him. He is a Christian, but he is very alone in being a Christian and a small farmer, because most of the organic farmers tend to be very much on the left, very hippie-like. I don't say that to insult them. You know, I have a farmer friend in the Dallas, Texas area. He is a fundamentalist Protestant Christian, and he's a very good farmer and very conservative politically. He votes for the Republican Party. But he told me that it's a very strange thing for him. All the Christians he knows think he's weird for doing this kind of farming. He feels that he has more in common with the hippies who never go to church, but who love the earth and who treat the earth in a certain way. So many Christians, as I said, are really nervous about the mentality of organic farming. So again, this is changing slowly over the generations, but it's much easier in a way to think of yourself as an organic or a small family farmer and a Christian in France than it is in America. Oui, donc sa première réaction, et c'était probablement une question très française, donc sous-entendu, il aura beaucoup de mal à y répondre dans des termes justes, puisqu'aux États-Unis, la question se pose de façon assez différente. Souvent, quand les paysans sont chrétiens, ils sont culturellement assez coupés du monde chrétien. En fait, c'est dans ces termes-là que ça se pose. Je vais donner l'exemple d'un paysan chrétien qui fait du bio, qui est assez connu aux États-Unis, qui est un peu une figure symbolique, qui est très isolée, parce qu'il est considéré comme une espèce d'ovni dans le paysage chrétien, que les chrétiens ont du mal à comprendre comment se positionner face à ces gens qui sont considérés comme des espèces de gens de gauche un peu bizarres, qui vivent un idéal qu'ils ne comprennent pas. Et donner un autre exemple intéressant, d'autant plus que c'était celui d'un de ses amis protestants fondamentalistes, donc extrêmement conservateur, qui votait très solidement à droite, dirons-nous, et qui lui se sentait beaucoup plus proche, non pas des communautés chrétiennes où il vivait sa foi, mais de gens complètement athées, plutôt hippies, parce qu'il avait un rapport à la terre commun entre lui et eux, que dans sa communauté chrétienne, personne ne comprenait.
Donc voilà, les chrétiens américains, en tout cas, voilà, comment se pose le débat aux États-Unis, enfin plutôt le paysage de débat d'ailleurs, et le problème est donc que les chrétiens américains ont surtout, pour le moment, peur de la vie paysanne et des formes qu'elle peut prendre et des nouvelles formes qu'elle peut prendre. Donc le débat se pose dans des termes un peu différents malheureusement. Voilà, je crois que je prends la parole juste pour une des choses. Je vais un peu jouer l'avocat du diable, même si je suis extrêmement favorable à tout ce qui a été dit. Depuis 50 ou 60 ans dans l'Église, nous avons eu une foultitude de création de petites communautés nouvelles. Et nous avons eu de très très nombreux échecs avec la nécessité que Rome intervienne. Nous avons eu notamment des petits essais qui étaient dans le sens que vous soutenez et que je soutiens. Mais il y a un problème, on pourrait tomber sur un gourou spirituel, ou qu'il soit de la philosophie, ou un technicien qui éblouisse. Donc, à mon avis, il faudrait, pour ces projets, trouver un mode qui permette, si vous voulez, une forme de contrôle, à la fois sur l'aspect spirituel, sur l'aspect de la foi, mais également sur les aspects très concrets de la vie agricole, afin qu'il n'y ait pas de déviation et pas de perte en ligne d'énergie. Et je voudrais avoir votre opinion ou des suggestions dans ce sens-là. What a great comment. This is something that there is not an easy answer for. For me, as someone who was raised in a not very observant Christian family, I was hungry for more discipline and depth in the Christian life when I became a Christian adult. But as I've traveled talking about the Benedict option, I have met lots of people, mostly Protestants, but some Catholics, who came out of extremely controlling fundamentalist families. And they are afraid of control because they have seen what happens when it goes bad. In the Benedict Option book, I quote a young woman who was raised in a very conservative Catholic family, but she's now an atheist, and her two older siblings are atheists because the way the faith was presented in her family and their community was all about fear, terror of the world outside, and stay pure, and allow the Father to control everything. That is something we absolutely must resist. But I can't find a clear formula for it. I have something else to say. I'll let Nick translate. Alors, la Rode établit deux extrêmes possibles. L'un qui est tiré de sa propre histoire personnelle, de ses origines familiales. Il a grandi dans un environnement très peu religieux, donc cette espèce de laxisme ou d'absence d'ordre et de règles. Du coup, lui, quand il s'est converti, l'a poussé dans une grande soif de pratique, de discipline, de règles. À l'inverse, il connaît des gens, et j'imagine que nous en connaissons tous ici aussi, qui ont grandi avec des règles trop extrêmes, peut-être un excès de contrôle, et surtout qui reposaient sur des mécanismes de peur. Et que ça, c'est l'autre extrême, évidemment, qui, bon, là, pour le coup, peut induire aussi une perte de foi ou amoindrir la foi. Commencer par établir ces deux extrêmes-là. I think that there's no way to live without risk of something bad happening if you join a community. Think about marriage. You know, if you wanted to protect yourself completely from having your heart broken by your lover, then don't get married, don't fall in love, don't do anything like that. Well, that's no way to live. In a similar way, I think that if you want to protect yourself from ever being taken advantage of by a group within the church, then don't ever join. But then you'll continue to live a very atomized existence like we have today, and that's not going to work. I think the best thing to do is to look at the fruits of the group and see, are they producing good fruit? Are they driven by fear? Are they driven by control?
or are they driven by love? I think for Catholics, absolutely, do not get involved with a group that runs contrary to the church. Always stay deeply rooted in the church and don't go from its root, because that's where Christ is. If you see a guru saying something different, turn the other way and run. La via média entre ces deux choses-là, c'est évidemment une forme de contrôle, et ce contrôle, c'est que, pour nous chrétiens ici, c'est que ce soit systématiquement lié à une spiritualité d'Église. Donc l'exemple, enfin, recommencer en disant qu'entre ces deux cas extrêmes que vous avez présentés au début, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on est prêt à vivre en prenant des risques, et quel est ce risque et comment le définit-on à notre époque. Et on vit dans une époque où, par exemple, les gens considèrent maintenant le mariage comme risqué, parce que, attention, dans le mariage, il peut y avoir des problèmes. Alors effectivement, si on considère le mariage comme ça, c'est absolument pas la peine de s'y lancer. Donc c'est un exemple peut-être un peu excessif, mais en tout cas qui montre bien que enfin en tout cas qu'on ne peut pas ne pas prendre de risques dans le monde actuel, et que dans certains cas, effectivement, il y a des mouvements qui vont souffrir d'atomisation ou d'excès de contrôle, et qu'un bon moyen de s'assurer que ça puisse, enfin, d'éviter que ça arrive, c'est d'observer le fruit que ça produit, et puis au départ évidemment l'attitude qu'on porte. Donc, aux yeux de robe, pour les catholiques ici qui sont là, se lier à des mouvements d'église, à une spiritualité d'église, et se placer sous ce patronage-là, c'est la garantie quand même que normalement on ne va pas tomber sur un gourou, et si on tombe sur un gourou, il faut filer. Yeah, we all know about the dangers of authoritarianism, of a sect gaining control of you, but it's harder to see the dangers from what Pope Benedict XVI called the dictatorship of relativism. That is a kind of imprisonment and control too, though it disguises itself as freedom. We have to live somewhere in the tension there between total freedom and total loss, total tyranny. The dictatorship of relativism is another kind of unfreedom. Pour résumer son propos, effectivement d'un côté il y a le grand danger de l'autoritarisme, mais de l'autre, pour citer le pape Benoît XVI, il y a aussi celui de la dictature du relativisme. Donc la liberté se trouve et se définit dans la tension entre les deux. Et après il me disait en rigolant, bon courage pour traduire ça. Mais je pense que c'est en fait aussi simple que ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'effectivement c'est très dur de donner une définition précise à la suite de ça, mais la liberté se trouve dans la tension entre ces deux extrêmes, en tout cas dans l'actuel. Il y a encore 4 personnes qui veulent intervenir. Ce que je propose, c'est que ces 4 personnes posent leurs questions, peut-être que certaines se regrouperont. Et juste, est-ce qu'il y a une voiture qui pourrait partir sur Moulins pour 16h45 ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux abandonner l'expression contre-culture? Parce que je trouve que c'est faire beaucoup d'honneur à la situation dans laquelle nous sommes que de la qualifier de culture. En fait, le drame, c'est que dans tous les pays d'Occident, on peut dire qu'il n'y a plus de culture au sens du grand sens du terme. C'est que le pape Jean-Paul II, dès le début de son pontificat, a créé le Conseil pontifical pour la culture, disant que la réévangélisation dans nos pays passait par la culture. Donc nous avons un état de dissociété, des conditions de vie qui rendent difficile justement la création d'œuvres culturelles. Et l'art est en crise dans votre pays comme dans tous nos pays d'ailleurs. Et puis en même temps, plutôt que d'être négatif contre, nous avons un travail positif à faire pour que puisse renaître la culture. Et puis d'autre part, je voudrais savoir si dans votre pays, quand j'étais au Parlement européen pendant 5 ans, et en lien avec le Conseil de l'Europe, et ça remonte déjà à 20 ans, il y avait un espèce d'épouvantail qu'on nous brandissait très souvent, c'était celui du créationnisme. Et il est même question au niveau du Conseil de l'Europe de pénaliser le créationnisme comme on pénalise l'homophobie, etc. Alors je voudrais savoir si
La question paysanne étant tellement liée à la création, au fait même de continuer à employer cette expression de création, comment se place ce débat aux États-Unis? Et est-ce qu'il n'y a pas là, par rapport au mythe athée et matérialiste de l'évolution, qui n'a aucune base ni philosophique ni scientifique, un combat fondamental à mener sur cette question? Dans le fond, toute la question paysanne découle de si on accepte ou non, justement, la création. J'ai énormément aimé votre livre. Il y a juste un point sur lequel je suis en désaccord. À un moment donné, vous dites qu'il va peut-être falloir qu'un jour, nous choisissions entre être américain ou être français et être chrétien. Je crois que la situation est différente en France. La question que je me pose, c'est si justement ce n'est pas en retrouvant ce qui constitue notre héritage français qu'on va trouver des solutions. Je donne deux exemples. On parlait des Bretons tout à l'heure. Dans un livre de Serge Latouche, il est fait mention d'une structure familiale héritée du Moyen-Âge qui s'appelait les Quel. Je ne sais pas si certains ont entendu parler. Et qui permettait la prise en charge des anciens, puisque c'était le puits-né qui récupérait la terre et qui s'occupait des anciens. Un deuxième exemple, dans la région de Thiers, donc pas très loin de Clermont-Ferrand, les dernières communautés familiales ont disparu en 1932. C'était des communautés héritées du Moyen-Âge et ils étaient en autonomie, ils n'avaient quasiment besoin que de sel et puis quelques autres choses. Et peut-être que c'est en revisitant nos racines françaises qu'on va trouver des formes particulières propres à la culture française. Voilà, pour s'en sortir. Moi, je voulais réagir à deux questions auparavant en donnant un témoignage par rapport, vous disiez que le contexte aux États-Unis et en France, enfin, la question du landing, comme quoi c'est une question très française. Et en fait, moi, je voulais vous dire que la situation en France, en fait, est, à mon avis, pas si éloignée de la situation aux États-Unis. Deux petits exemples. On vient de quitter la Vendée, là où on était installé. Notre communauté chrétienne dans laquelle on vivait, notre foi est très enracinée. On a décidé de faire une lecture ecclésiale de l'encyclique Laudato Si. Ça a heurté beaucoup de chrétiens qui jusque-là n'avaient pas du tout envisagé la question écologique comme étant liée à quelque chose de relié à leur foi. Et ça les a tellement blessés qu'ils ont quasiment quitté le groupe de lecture. Voilà la communauté chrétienne. Par ailleurs, nous étions très liés à un groupe d'agriculteurs, paysans, totalement athées, voire anticléricaux, en perte de repères et en quête de sens, et qui du coup retrouvent leur besoin de spiritualité dans l'ésotérisme. Voilà le clivage en fait du monde qui est aussi la France. Merci. Dernière intervention. Juste une dernière suggestion de réflexion. On parlait un petit peu du danger effectivement de fondamentalisme, de dérive, je dirais, des petites communautés. Est-ce que ça ne serait pas une idée, puisqu'on est dans le pari bénédictin, de se rapprocher des bénédictines qui sillonnent la France et d'avoir comme ça des points solides d'un point de vue doctrine, d'un point de vue, je dirais, régularité dans la règle ou d'un point de vue spirituel qui pourraient nous inspirer et nous aider et nous empêcher effectivement ces dérives. Okay, thank you all so much.
I'll do my best. The question of counterculture, that is a phrase that became very big in America with our soixante-huitard in our country. The hippies call themselves the counterculture. Well, that phrase carries a lot of weight in America even today. I say the faithful Christians are the counterculture today. That is to say, that a distinct culture in opposition to the dominant mainstream culture, which is in fact an anti-culture. Why is it an anti-culture? The sociologist Philip Reeve said that every culture has to be able to forbid something to be a culture. Today, the only thing forbidden is to forbid, and therefore the dominant culture cannot be a real culture. Nevertheless, to understand ourselves as Christians as opposed to the dominant atheistic, secular, materialist culture is something powerful. Alors sur le terme de contre-culture, la raison pour laquelle cette expression a un grand poids en anglais américain, en tout cas quand on l'utilise pour parler de culture chrétienne, c'est que c'est une expression forgée par l'équivalent, disons, hippie américain des 68 arts chez eux. Et donc ce sont eux au départ, les hippies américains, qui se revendiquent d'être la contre-culture. Donc le fait à l'heure actuelle de dire quand on est chrétien à propos d'une culture chrétienne que la culture chrétienne est la véritable contre-culture, c'est quelque chose qui a un effet un peu de provocation aux États-Unis, qui fait réfléchir les gens. Donc c'est pour ça que lui il utilise volontiers cette expression, effectivement dans un contexte pour le coup très américain. Et en fait cette expression, disons, contre-culture est utilisée comme l'expression de résistance à une culture ambiante, donc athée, matérialiste, individualiste et consumériste, et qui s'oppose en fait à cette anti-culture ambiante, puisque effectivement ce qui nous entoure n'est pas une culture mais une anti-culture. Donc voilà la petite explication un petit peu de terme sur pourquoi dans le contexte américain cette expression est un peu une expression provoque quand elle est utilisée par les chrétiens, mais n'a pas un sens conceptuel profond, c'est simplement pour provoquer un peu et faire réfléchir les gens autour d'eux sur ce qu'est et serait vraiment une contre-culture. There's something interesting too in this point specific to American church history. The U.S. was a Protestant country, founded by Protestants and has a very Protestant culture. When a large number of Catholic immigrants came to the U.S., mostly from Italy and Ireland, they tried very, very hard to assimilate, to prove that they are Americans just as good as everybody else. And they succeeded so well that today, when the pollsters do a study to find out what exactly Catholics believe, they find that American Catholics believe no different from other Americans about things like abortion and things that you would think that Catholics would have a different opinion on. But in fact, Catholics have become completely assimilated to the dominant culture in America. Autre point intéressant sur l'environnement culturel intéressant, qui a plutôt trait à l'histoire américaine et l'histoire de l'Église aux États-Unis. Donc les États-Unis ont été fondés par des protestants. La culture dominante est très largement protestante. Et quand il y a eu les premières vagues d'immigration catholique essentiellement italienne et irlandaise, ces communautés d'immigrants avaient une volonté profonde d'assimilation, ce qui les a poussés aussi à accepter un discours dominant, culturellement protestant et type protestant, et qui fait que maintenant, quand on fait des sondages aux États-Unis, les catholiques sont très largement alignés sur des positions protestantes, y compris sur des sujets de société comme l'avortement par exemple, où a priori ils devraient avoir un positionnement différent. It can be very shocking to converts to the Catholic Church in America to get inside the church and to see that from the outside it looks very different. From the inside it looks a lot like mainstream Protestantism in terms of what people actually believe and do as opposed to what the church teaches. À tel point que donc, cette culture dominante qui s'exprime aux États-Unis s'exprime jusque dans les églises
catholiques, et très souvent ce sont les convertis au catholicisme qui ont le plus grand choc quand ils viennent pratiquer dans les églises catholiques, parce qu'ils découvrent un discours qui est très largement d'inspiration protestante, des pratiques qui sont d'inspiration protestante et qui ne correspondent pas aux raisons pour lesquelles eux se sont convertis au catholicisme. Voilà, ça va jusque dans les églises, cette culture ambiante américaine. And this is why a lot of Catholics who really believe what the Church teaches, who are faithful to the magisterium of the Church, find special friendship and alliances with some very strong evangelical Protestants. We don't agree on what the Church is, but we do agree that the Church is very different from the mainstream American society and must be different. And we have to help each other. Oui, donc un phénomène intéressant, c'est que une expression concrète de cette culture, disons, conservatrice chrétienne américaine, dite contre-culturelle, c'est que les ponts qui se créent sont inattendus au point où il y a maintenant des ponts clairement établis entre les catholiques qui se revendiquent d'être fidèles au magistère et certains protestants évangéliques qui se revendiquent d'être très fortement ancrés dans leur tradition, dans la tradition de leur propre confession chrétienne. Donc les ponts qui se construisent contre la culture dominante, contre la culture mainstream, sont inattendus et se font essentiellement sur des lignes, ces fameuses lignes dites contre-culturelles chrétiennes. A lot of evangelical Protestants who were raised to be hostile to Catholics under John Paul II and Benedict, at least, they got a totally different idea of Catholics and came to say these people believe in Jesus too, and they are our allies. I think this is one good thing that we see happening. Oui, en fait, il y a toute une génération de protestants qui s'est débarrassée de beaucoup de préjugés anticatholiques dans lesquels ils avaient grandi, avaient été élevés, essentiellement en voyant les papautés de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI qui les ont éclairés sur le magistère de la foi catholique et sur ce que ça signifiait vraiment. Donc c'est à travers ces dernières décennies que ces ponts se sont créés. Now, very quickly on the others, I'm sorry, I'm taking too long. The question of how can we understand, she can't understand how we can choose between being an American and a French person. That is, makes me realize how, sorry, American and a Christian, sorry. That makes me realize how my book really is written, first of all, for an American audience. Because in America, we have this thought that America is more of an idea than a tribe. And the American idea requires equality and all the other things that are in our Constitution. And so you find people saying, you are not American, you are un-American. Well, now we're starting to see happen in my country. The LGBT equality has become such a big issue that you're seeing more and more people saying Christians who believe in traditional marriage, for example, are un-American. And there's a lot of pressure to prove that you are a real American by agreeing with this new change, this new cultural revolution. That's what I mean. I can see the concept might make no sense at all in France to say you're un-French, because the French were a people before they were a democracy. In America, we consider our democracy the thing that makes us a people. Oui, sur la question de devoir en venir à choisir à préférer sa religion à sa nationalité, effectivement, plus il passe de temps en France, plus il se rend compte que c'est probablement quelque chose qui est destiné aux Américains, que les Américains peuvent comprendre et qui ne s'applique pas à d'autres pays. La raison et l'explication à ça, c'est que la notion d'américanité aux États-Unis, c'est pas un peuple et un territoire, c'est avant tout la constitution et les idées démocratiques. Donc les États-Unis peuvent être définis comme une idée avant d'être un groupe de gens. Une chose qui est quand même très largement différente de nos conceptions historiques en Europe de l'Ouest, de la nation en tout cas. Et donc un phénomène intéressant, c'est qu'il y a toujours eu ce discours aux États-Unis de déterminer si les gens en gros possèdent ou ne possèdent pas l'américanité, sont American ou un-American, ce qui est pour le coup quasiment intraduisible parce que c'est pas anti-américain, mais c'est pas non plus non-américain, c'est littéralement déficient en américanité. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même image mentale.
Donc ça a existé depuis très longtemps de dire à quelqu'un « Ah, toi, t'as pas assez d'américanité, machin ». Et là, maintenant, à notre époque, ce discours, il est porté très largement par le milieu LGBT. Et donc ceux qui s'y opposent sont obligés de prouver leur américanité sans cesse. Voilà, c'est dans ces termes-là que ça se mesure. Donc effectivement, il est très probable que les questions de choix de la nationalité face à la religion ou de la religion face à la nationalité se passent dans l'esprit américain sur un plan purement conceptuel et ne soient pas du tout applicables aux Européens de l'Ouest. Finally, I'll stop with the point about to avoid extremists, maybe we can move physically closer to monasteries. I think that's an excellent idea if it's possible to do it. In fact, in my book I write about the Titiloschi, the Italians I mentioned in my speech. They live maybe 1 hour, 10 minutes drive from the monastery in Norcia, in St. Benedict's hometown. But they have a very close relationship with those monks. They invite the monks to come down and teach them the Bible and to have talks with them to help to be spiritual fathers for the community. And you might ask, why do they not invite their local parish priest? Well, in some cases, I was told the parish priests are very suspicious of them. But these Tipoloschi, they don't want to be rebels. They just want to be truly Catholic and to be taught what the Catholic Church really believes. And so they trust these monks to do that for them. And if you have that possibility, I think it's a great one to take. Unfortunately, in the United States, there aren't many monasteries. You're really blessed here in France. Alors, quant à la question de se rapprocher, y compris physiquement, du monastère bénédictin pour pouvoir se rapprocher de leur spiritualité, évidemment, si c'est possible, c'est formidable et il faut le faire. Après, c'est pas nécessairement physiquement possible, et d'autant plus du point de vue d'un Américain qu'en fait, des monastères bénédictins aux États-Unis, il y en a assez peu. Et en France, il y en a beaucoup. Donc, si on donnait l'exemple de cette communauté italienne des Tipiloschi, qui eux sont, je crois, 1h15 de voiture d'un monastère bénédictin, où ils se rendent régulièrement. En fait, ne serait-ce que ce geste-là, d'aller dans une communauté, de les inviter et d'établir ces liens-là en échangeant des invitations, en passant du temps ensemble, c'est effectivement une très bonne garantie une garantie qu'on est placé sous de bons auspices spirituels et puis contre une éventuelle dérive sectaire. Et comme en France, beaucoup de monastères bénédictins, profitons-en. Unfortunately, the fight between moralistic therapeutic deism and true Christianity, historical Christianity, does not run between the church and the world, but it can run between all the churches, within communities, and often within our own hearts. And I don't know about you, but I know what a sinner I am. I know what I have yet to learn, how more deeply I need to be converted. And I want the real faith, not moralistic therapeutic deism. And that's why I try to be discerning by the spiritual authorities I listen to. Oui, donc le fait de pouvoir bien discerner, enfin de se garder justement de ces excès possibles, notamment de sectarianisme, ça passe aussi par le contrôle de sa propre âme, puisque très souvent ces lignes de fracture entre ce fameux déisme éthico-thérapeutique et le véritable christianisme, les lignes de fracture passent, y compris dans nos cœurs en nous ou au sein même de nos communautés. Donc, une des premières choses à faire pour essayer de se garder de tous les excès, c'est d'abord d'avoir une conscience de la spirituelle intérieure bien entretenue. Alors moi j'ai ça, mon ordinateur, à bientôt. Donc c'est fini, j'arrête.